Prodiba Kostaba. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci pour la porte que tu nous as ouverte ce matin de parler de ta part. Sois honoré, sois célébré au nom de Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue à ce lieu sacré, euh, à cette place où le Seigneur est prêt à faire de grandes choses. Dieu est à ce lieu-là. Amen. Euh, nous sommes dans le courant de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Et ça fait, c'est quelle partie aujourd'hui? Part 3. Troisième partie de la volonté parfaite de Dieu. Et depuis le début, je suis en train de, pour certaines personnes, comme tourner autour du pot. Mais sachez une chose, il faut garder tout ce que je suis en train de dire. Amen. Et la question que tous les chrétiens se posent est, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Beaucoup de gens vont voir les prophètes. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Parce que lorsqu'on parle de la volonté parfaite de Dieu, il ne s'agit pas de quelque chose euh, 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 de simple. Ou encore, quand on parle de la volonté imparfaite de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvaise en tant que tel, mais le truc est que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières de connaître la volonté parfaite de Dieu. Et je vais vous parler aujourd'hui du mystère des portes. Il y a plusieurs enseignements que je peux enseigner sur les portes, mais ici, c'est le mystère des portes ouvertes dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Lorsque tu es à la recherche de la volonté parfaite de Dieu, tu vas te retrouver devant quelque chose qu'on appelle une porte. Et la porte, toute porte il y a un principe pour chaque porte. La porte peut être fermée ou ouverte. Amen. La porte peut être hermétiquement fermée ou grandement ouverte ou encore un peu ouverte ou encore à mi-ouverte. Ne rate jamais ta porte au nom de Jésus de Nazareth. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. L'Apocalypse, c'est, si tu as ta Bible, c'est le dernier livre de la Bible. Et après Apocalypse, il n'y a plus autre livre. Donc, prenez Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres parce que parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, ce matin, qu'une porte importante te soit ouverte au nom de Jésus de Nazareth. Dieu parlait ici à l'église de Philadelphie. Et il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. La volonté parfaite de Dieu, c'est de t'ouvrir une porte. Et ce matin, des portes te seront ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une porte ouverte, c'est quoi? C'est une opportunité offerte par Dieu au milieu des impossibilités. Une porte ouverte, c'est une opportunité
opportunité offerte par Dieu au milieu des impossibilités. Une porte ouverte. Lorsque Dieu dit, j'ouvre devant toi une porte, c'est qu'il t'offre une opportunité au milieu des impossibilités. Je me rappelle quand on devrait commencer le ministère auprès des étudiants à l'université, à l'UQO. Nous nous sommes retrouvés devant une porte ouverte, une opportunité que Dieu nous avait donnée. Dans le Québec, vous savez, ce n'est pas aussi facile d'ouvrir des églises ou bien d'avoir des rassemblements chrétiens dans les écoles. Tu peux faire tous les autres rassemblements de yoga, rassemblements des associations des porteurs de chiens, rassemblement des personnes handicapées, rassemblement de quoi? Des filles, rassemblement des étudiants étrangers, rassemblement de quoi encore? Des donneurs bénévoles de sang, rassemblement de toutes sortes de choses. Et tu introduis un rassemblement des chrétiens, groupe de trucs là, c'est no way. Et nous nous sommes retrouvés à un moment donné où il y a des gens, des églises, bien des groupements qui vont parler de Christ, qui voient l'administration pour pouvoir avoir l'autorisation de se retrouver entre étudiants. On a dit non, pas de religion ici. Mais toutes les autres choses à caractère religieux, mais qui ne parlera pas de Christ, peut avoir sa place. Et nous étions dans cette saison-là à l'université, quand le Seigneur nous a dit de démarrer le ministère, nous avions introduit notre demande et de façon exceptionnelle, je ne sais vraiment pas pourquoi et comment, parce que après qu'on ait commencé, des gens sont venus me voir, mais je ne comprends pas. Nous avions demandé autorisation, on a refusé. Une grande porte, nous étions ouverts en ce moment à l'université. Alléluia. Une puissante porte, nous étions offerts. Et nous étions rentrés dans cette porte-là. On a commencé par travailler auprès des étudiants. En ce moment, nous étions tous étudiants et c'était l'opportunité. Quelqu'un dit Amen. Donc, une porte, c'est une opportunité offerte par Dieu. Notez bien que c'est offert par Dieu au milieu des impossibilités. Le caractère Dieu est là. Parce que dans le livre de Apocalypse chapitre 3, il dit, Dieu là, Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. 2. Une porte ouverte est une chance de s'échapper ou de réussir quelque chose pour le Seigneur. Une porte ouverte est une chance de s'échapper ou de réussir quelque chose pour le Seigneur. Une porte ouverte. Et si je reprends encore notre expérience avec l'université, nous avions réussi à gagner des étudiants pour le Seigneur. En ce moment, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais nous avons réussi à impacter la vie des étudiants pour le Seigneur. Nous avions réussi à introduire l'évangile dans l'université. Et de façon légale, de façon officielle, nous avons les salles. Les salles ont été, on a loué les salles normalement. Et l'autre chose que vous allez savoir est que lorsque la porte est ouverte, lorsqu'on dit, Dieu a ouvert la porte, il dit, j'ai ouvert la porte. Ailleurs, il dit, je tiens
la clé de la maison de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut. Il y a un professeur qui est très méchant, à un moment donné, qui est très, très fâché contre nous. Il dit, ceux-là, on doit les sortir d'ici. Et un collègue étudiant un étudiant qui vient de, je pense, de la Guinée, il m'a appelé, il m'a dit, l'homme là, mais lui, il est un fonctionnaire de la Guinée, il était à l'université, il dit, l'homme là, il est un haut cadre au niveau de l'administration fédérale. Et il est un professeur chevronné. Et il était très fâché. J'ai dit, OK. Et après? Et il a intenté des choses parce que lui, quand nous louons nos salles, il ne fait pas ses cours. Il attend la dernière semaine ou bien les 2 dernières semaines de la fin de session pour accumuler et réunir les étudiants et essayer de s'accaparer de toutes les salles. Malgré la colère de cet homme-là, l'administration a dit non, nous leur laissons la place. Quelqu'un dit une porte ouverte. Quelqu'un dit une porte ouverte. Et quand je suis en train de parler je suis en train de donner cet enseignement, connectez-vous et commencez par voir des opportunités au milieu de nowhere qui vous seront offertes au nom de Jésus de Nazareth. Une porte ouverte. 3. Une porte ouverte est une ouverture au milieu des circonstances insurmontables. Au milieu des circonstances insurmontables. Au milieu des circonstances insurmontables. Tu es peut-être au milieu des circonstances insurmontables. Tu es quelque part. Un exemple, tu es dans un pays où pour avoir les papiers, il faut que tu puisses décrocher un emploi à temps plein et que tu aies un contrat de travail. Et la date de ton expulsion ou la date où ton statut légal tient à sa fin. C'est dans 2 jours, on va t'expulser. Ou tu vas tomber dans l'illégalité dans le pays. C'est insurmontable. Il n'y a rien à faire. La seule chose qui doit être faite, c'est que Dieu qui va intervenir. Alléluia. Alléluia. Dans 2 jours, c'est fini. Est-ce que vous me suivez? Et le lendemain, une loi sort dans le pays pour dire des gens qui sont rentrés dans le pays à partir de telle date ne seront plus on va régulariser tout leur statut. Tous, et la date où tu étais en train d'entrer, c'est à partir exactement de cette date-là. Et la loi prend effet le jour de son exécution. Une grande porte est ouverte. Peut-être tu es en train de te dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi de rester dans le pays ou de partir du pays? Tu ne trouvais pas du travail. Tu as tout fait. Mais à la date exacte, on dit à partir de cette date-là, la loi a été votée. Et tous ceux qui sont venus à la date, à ta date d'entrée, tous ceux-là vont avoir leur situation régularisée. Une grande porte t'est ouverte. L'opportunité t'est donnée. Amen. Ou encore, tu es là. Et à l'heure là, tu étais dans un processus. Et le processus vient à terme. Et on te donne ton offre. On t'envoie l'offre. Et tu signes à la date exacte où tu vas tomber dans l'illégalité dans le pays. Une porte t'est ouverte. Oh, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Une porte ouverte est une opportunité dans le temps
et qui apporte une option salvatrice. Une porte ouverte, c'est une opportunité qui vient dans le temps et qui apporte quoi? Une option salvatrice. Maintenant, tu vas me poser la question, pasteur, comment reconnaître les portes ouvertes? Comment est-ce que je peux reconnaître que ça, là, c'est une porte qui est ouverte pour moi? Parce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Je suis en train de parler de comment est-ce que je vais savoir que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Savoir que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu dit, j'ouvre devant toi une porte. Quand tu sais, ah, ça, that is the door. Ça, c'est une porte que Dieu a ouverte pour moi. Ça, c'est une opportunité que Dieu a offerte. Et quand Dieu le fait, ce n'est pas, tu vas faire des gymnastiques, tu vas jouer des acrobaties, mais tu vas faire des jeux bizarres, faire des trucs et tout ça là, puis tu dis, oh, Dieu a ouvert une porte. Alléluia. Un jour, Bishop Dag est parti dans un pays où son église, je pense que c'était en England, en Angleterre, et il y avait un jeune homme là. Le jeune homme était tellement dépressif parce que bientôt il n'aura pas de papier et on va l'expulser du pays. Et quelques temps après, le jeune homme revient avec une vieille maman. Elle met les bras dans les bras comme ça. Content. Oh, alléluia. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Hey! Et la vieille maman là, c'est comment? Est-ce qu'elle vient de faire une adoption ou quoi? Non, ce n'est pas une adoption. Ce jeune homme a épousé la vieille maman. Une grand-mère. Alléluia. C'est une grand-mère. Et comment? Non, je l'aime. C'est une histoire d'amour. Nous nous aimons. Waouh, vous aimez? Oui. C'est une opportunité. C'est une porte qui est ouverte. Ils arrivent de faire des acrobaties et on veut montrer au monde que non, ça c'est Dieu qui a ouvert, c'est une porte que Dieu a ouverte. Je ne parle pas de ça. Il dit, c'est comment dire, nous aimons et nous sommes mariés. Mais de surcroît, elle a le passeport britannique qui lui confère lui aussi la citoyenneté. Non, Dieu m'a ouvert une porte. Mais c'est toi, tu as manigancé des choses. Après, Dieu m'a ouvert une porte. Ce n'est pas une porte. Dieu avait dit, si vous voyez ce que Dieu a fait, Dieu a dit à l'église de Philadelphie, il a dit, je connais tes œuvres. Voici que tu as peu de puissance. OK? Il dit, tu n'as pas et que tu as gardé ma parole. Pour connaître qu'une porte est ouverte pour toi, comment reconnaître qu'une porte est ouverte pour toi? La première façon de reconnaître la porte, c'est de reconnaître une opportunité se présentant au milieu d'options impossibles. Mais les critères que tu dois t'assurer que tu respectes d'abord, voici, il dit, tu as gardé ma parole. Tu es resté fidèle. Tu es resté attaché au Seigneur. Regardez. Tu n'as pas renié mon nom. Dans ce que tu es en train de faire, est-ce que tu as renié le nom du Seigneur? Il y a plusieurs fois que nous avons l'habitude de renier le Seigneur, de le mettre de côté et de nous positionner.
Tu n'as pas renié, tu ne m'as pas rejeté, tu m'as accepté au milieu des circonstances. Nous sommes au Canada, nous sommes en Occident, nous sommes en Europe. Il y a plusieurs opportunités qui viennent où le chrétien ne veut plus montrer qu'il est chrétien. Le chrétien veut se débarrasser, veut montrer qu'il est neutre. On veut être neutre, on veut juste garder on veut être neutre, qu'on ne sache pas que je suis chrétien. Donc, c'est un peu embarrassant. Alléluia. Il dit, tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas renié mon nom. Il dit, tu as gardé ma... Et tu n'as pas renié mon nom. Deux choses importantes. Tu as gardé la parole. Donc, tu es en train de marcher selon les principes, selon les lois du Seigneur. Tu es en train de marcher selon la manière dont Dieu veut que nous marchions. Et dans ce chemin-là, Dieu est en train de te watcher. Dieu est en train de t'observer. Et pendant qu'il t'observe, boum, il ouvre une porte devant toi. Il a dit, je sais que tu n'as pas peu de... Parce que tu n'as plus d'options. La première chose, c'est quoi? Tu vois au milieu des impossibilités, Dieu ouvre cette porte-là. Une grande porte. Et pour chaque chose à chaque niveau que je vais parler, comment reconnaître les portes là? N'oublie pas les deux choses là. Gardez le nom de Seigneur, garder la parole de Dieu et ne pas renier le Seigneur, ne pas renier son nom. Gardez ça en esprit. Et quand tu marches sur le chemin, quand tu vis selon la droiture, quand tu vis selon la loi du Seigneur, quand tu vis dans la sainteté, quand tu vis dans la pureté, quand tu vis dans la vérité, quand tu vis véritablement, sans hypocrisie, tu vis dans la vérité là, Dieu vient ouvrir une porte. Vous savez, Satan peut ouvrir également des portes. Satan ouvre également des portes. Il faut être à une position pour que Satan ouvre les portes. Toutes les portes ne sont pas ouvertes par Dieu. Je dis quoi? Toutes les portes ne sont pas ouvertes par Dieu. Je me rappelle quand Dieu m'a donné l'opportunité pour la toute première fois de faire la campagne Jésus guérit encore, qui continue d'être faite aujourd'hui. La toute première fois, j'avais devant moi une porte qui me donne accès au gouvernement fédéral. Le contrat est là. Il faut que je signe seulement. Et en signant le contrat, je suis en train de fermer la porte d'accès dans mon office en tant qu'évangéliste. Je suis en train de fermer comme ça cette porte-là. Deux portes sont ouvertes. Comment savoir si cette porte-là, c'est la meilleure porte ou cette porte, c'est la volonté parfaite de Dieu? Au Canada, le rêve de tout le monde, c'est de travailler au gouvernement. Vrai ou faux? La plupart des gens, il y a des gens qui vont travailler, font complètement l'argent, après ils disent, oh non, travail au gouvernement, mais ils ont fini de faire tout leur argent et puis ils quittent. Alléluia. J'avais le contrat, j'avais la possibilité de partir et j'avais la possibilité de fermer également. Il faut que je choisisse. Il faut être sûr que tu n'as pas renié le nom du Seigneur. Il faut être sûr que tu as gardé sa parole. Tu as gardé, c'est correct. Mais tu vas venir à un niveau où tu vas choisir. J'ai dit, oh, d'une manière ou d'une autre, moi, je choisis aller à la campagne. Si vous ne pouvez pas me garder le contrat pour que j'aille, je revienne, c'est juste quelques temps, alors c'est quand il dit, oh non, nous avions besoin des gens maintenant, right now. Et puisque nous avons besoin des gens tout de suite, tu ne pouvais pas être là, alors on te retire le contrat. Il dit, ok, c'est correct. J'avais une option au milieu des impossibilités. Ce n'était pas possible, ce n'était pas faisable en ce moment. Et je suis parti. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9. 1 Corinthiens 16. 1
Corinthiens 16, 8 à 9. Je suis en train de dire, la première façon de connaître une porte, c'est de reconnaître une opportunité se présentant au milieu d'options impossibles. Tu as plusieurs options, mais la seule option qui existe, c'est que c'est impossible en réalité. Toutes les options sont impossibles. Il n'y en a pas. OK? Regardez maintenant. Verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte. La suite dit, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Au milieu des adversaires, au milieu de tout ce qui est ennemi, là, Dieu ouvre une grande porte d'une grande efficacité. Généralement, quand on voit directement les ennemis, on dit, les ennemis, et puis on commence à fuir. On dit, ah non, 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 non. Mais sachez une chose, la présence d'ennemis ne veut pas nécessairement dire que Dieu n'ouvre pas une porte. Quand Dieu envoie les enfants d'Israël sur la terre promise, il y a des ennemis sur le terrain. Et il leur a promis encore, il ne veut pas chasser tous les ennemis un seul jour. Qui veut que Dieu tue tous ses ennemis aujourd'hui? Lève la main, je vais voir. Uh-huh. Je vais te donner une promesse. Je vais te donner une promesse, une prophétie. Tous tes ennemis ne vont pas disparaître. Il va en avoir encore. Alléluia. Il y a des gens, si tous les ennemis disent ça, ils ne vont même plus venir à l'église. C'est fini. Quelqu'un dit, si on dit aujourd'hui, le diable là, il n'existe plus, il n'y a plus d'enfer, qui va venir encore à l'église? Personne. Il y a des gens, si Dieu leur donne tout ce qu'ils veulent aujourd'hui là, bye bye Seigneur. Bye bye. L'apôtre Paul dit, une grande porte, frère, même au milieu des ennemis, au milieu d'impossibilités, regarde, si Dieu a ouvert une porte là, déjà quand il y a un ennemi directement, quand les choses ne vont pas directement, oh non, c'est fini, oh non, 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 on bat, on tourne dos rapidement, radicalement, mais non. Vous savez quand Moïse était né, Moïse est né au moment où tous les enfants mâles en Égypte sont en train d'être tués. Et bien, oui, je vais vous raconter une histoire. Pharaon a eu un rêve. Vous connaissez le rêve de Pharaon? Est-ce que vous connaissez le rêve de Pharaon? Ok, c'est un autre rêve. Et c'est un autre Pharaon. Pharaon a fait un rêve et dans son rêve, il a vu une balance. Vous savez les balances des juristes là, où une balance comme ça. Et dans d'un côté, il a vu les savants, les astrologues, les astronautes, il a vu tous ceux qui sont les magiciens, les grands de son palais, il les a vus d'un côté. Et il a vu un bébé garçon, petit garçon, de l'autre côté. Et là où le petit est, c'est loup et tous les autres, les grands savants de l'Égypte, il les a vus, ils sont tigrés, et puis le bébé a pesé comme ça. Et la balance était comme ça. Et le pharaon s'est réveillé. Il a réuni les gens, dit, mais c'est ce que j'ai vu. Et ils ont dit, regarde, ces juifs-là qui sont là, il y a un garçon qui va naître et c'est lui qui sera le problème. C'est lui qui sera, et c'est là que Pharaon a sorti la loi pour dire, à partir de maintenant, tous les garçons qui vont naître, on va les tuer tous. Alléluia. C'est là que la loi est sortie. Donc, Moïse est né. Si tu étais sa maman et on a fait échographie la vie garçon, là, toi-même déjà, tu vas boire quelque chose pour tuer l'enfant devant déjà. Vrai ou faux? Moïse est né au milieu
au moment où il n'a pas de frère de semblable entre 5 ans là et comment on appelle, des gens de même âge que lui là. Il y en avait, garçons de même âge, il n'y en avait pas. Alléluia. Moïse n'avait pas de garçons de même âge. Il n'y avait que des femmes, que des filles. Mais il était né au moment où on tuait tout le monde. Quelle est ta position en face de l'adversité? Qu'est-ce que tu vois? Mon frère, qu'est-ce que tu vois? L'apôtre Paul a dit, car une grande porte est d'un accès efficace m'est ouverte. Une grande porte est d'un accès efficace m'est ouverte. Mais elle avait dit, les adversaires sont nombreux. Le mystère des portes ouvertes, c'est quoi? C'est d'être sûr que c'est Dieu qui est en train d'ouvrir porte pour toi. Il faut être sûr que ça, c'est une porte que Dieu a ouverte pour moi. Les adversaires ne sont pas des indicateurs des indications justes et suffisantes pour dire, ah, ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est Dieu. Ce n'est pas suffisant. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Nous sommes en train de parler de la volonté parfaite de Dieu. Et l'apôtre Paul était très sûr que ça, c'est une volonté parfaite de Dieu pour moi. Il dit, je serai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je serai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'une grande porte est ouverte. Que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus de Nazareth. Les portes peut-être au milieu de l'adversité, au milieu des ennemis, au milieu des méchantes personnes. La porte peut être ouverte pour vous. Une grande porte est ouverte pour la maman de Moïse en son temps. Enfanter un enfant mâle en ce moment, c'est enfanter la douleur parce que devant toi, on va tuer ton enfant. Il était impossible d'enfanter des enfants garçons. Deuxième façon de reconnaître une porte ouverte. La deuxième façon de reconnaître une porte ouverte est de discerner qu'il s'agit d'une porte qui n'est pas permanente. En réalité, une porte d'adoption fixe. Mes frères, chaque fois quand certaines opportunités te sont données, profite au maximum. J'ai appris ce truc il y a très longtemps. Les portes ne sont pas toujours là de façon permanente. Tu peux avoir l'opportunité de te marier, mais l'opportunité peut passer. Tu peux avoir l'opportunité d'aller à l'école. L'opportunité peut passer. Tu peux avoir l'opportunité de faire un travail donné et l'opportunité va te passer. Tu peux avoir l'opportunité de servir le Seigneur. Mais ce n'est pas là pour toujours. Ce n'est pas là pour toujours. Beaucoup de gens disent, quand je vais finir l'université, j'aurai maintenant le temps, il n'y aura plus d'études, il n'y aura plus de travaux, d'équipe, tout ça là. C'est fini. J'aurai tout le temps pour servir le Seigneur. Tu commences à travailler. Oh, je suis fatigué. Vraiment. Oh, Si Dieu peut me donner un poste un peu plus élevé et j'aurai un peu d'argent, au lieu de courir d'avoir 3 ou 4 jobs là, je vais vraiment me consacrer. On te donne, on te lève. Il faut savoir une chose. Aucun repas n'est gratuit. Il n'y a pas de free food.
Alléluia. Quand un privilège t'est donné, quand tu as de privilèges là, il n'y a pas de privilège gratuit. Il n'y a pas d'avantage gratuit. Il n'y en a pas. Si tu vas commencer par calculer les problèmes qui sont attachés aux privilèges qui te sont donnés, tu vas te dire, waouh. Les gens disent, oh, si je peux seulement avoir le privilège de voyager, d'aller et revenir là, ça va être bien. Tu n'as jamais été en position, tu ne t'es jamais retrouvé en risque d'accident aérien, en risque d'accident de route, en risque d'accident maritime. Tu n'as jamais été exposé à cela. Lorsqu'on parle d'augmentation de salaire, on parle d'augmentation de responsabilité. Il y a des choses qui sont associées. Il y a des gestionnaires qui n'ont pas samedi, dimanche. Hein. Ils sont là, ils répondent à tout moment. Mes amis, beaucoup de gens pensent que des opportunités restent pour toujours. Mais ce n'est pas pour toujours. Les choses changent. Dis à quelqu'un, les choses changent. Dis à quelqu'un, les choses changent. Tu as peut-être l'opportunité aujourd'hui de servir le Seigneur. Tu as peut-être l'opportunité aujourd'hui de donner de l'argent pour le Seigneur. Non, je vais le faire après. Quand je serai à la retraite là, je sais que je n'aurai plus rien à faire. J'aurai tout le temps. Qui t'a dit que tu serais en bonne santé quand tu seras à la retraite? Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Réponds-moi. Qui t'a dit que tu iras même à la retraite? Quand Dieu t'appelle aujourd'hui, quand Dieu veut que tu le serves aujourd'hui, quand Dieu veut que tu le finances aujourd'hui, quand Dieu veut que tu parles du Seigneur à quelqu'un, que tu parles du Seigneur à quelqu'un à côté de toi. Non, quand je serai à la retraite, là, je vais organiser des croisades, des campagnes d'évangélisation, je vais le faire. Mon frère, tu te trompes. Tu dis quoi? Tu te trompes. Dieu t'a mis à cœur d'écrire des livres. Non, vraiment, quand je serai à la retraite, j'aurai vraiment tout le temps et je pourrai vraiment écrire les livres. Mon frère, qui t'a dit ça? Tout ce que tu veux faire et tu vois que c'est une opportunité, fais-le maintenant. Do it now, now, now. Ça, c'est le mystère des portes. C'est quoi? C'est le mystère des portes. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Parce que le temps va venir et les portes vont commencer par se fermer. On parlait, l'apôtre Paul, il parlait, dit oui, voilà qu'il aimerait vraiment rester à Éphèse parce que les portes sont ouvertes. Aujourd'hui, la manière dont l'évangile l'évangile est accessible en Afrique. Ça ne serait pas comme ça pour toujours. Hein. Allez poser la question. Hier, les États-Unis envoient des missionnaires. La Suisse envoie des missionnaires. L'Angleterre envoie des missionnaires. Mais aujourd'hui, ces pays n'envoient plus de missionnaires. Ces pays dits chrétiens ne le sont plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ces pays sont convertis à autre chose. Autre religion s'est assise. Autre chose domine. L'apôtre Paul avait l'opportunité de faire. Frère, nous qui sommes ici, nous avions encore une chance. Nous avions encore un petit, on a encore de chance de prêcher encore l'évangile, de parler encore du Seigneur. Bien que la porte n'est pas assez grandement ouverte, tel que l'apôtre Paul a dit, une grande porte, ce n'est pas une grande porte aujourd'hui, c'est une petite porte. Si tu es église, veux louer quelque part, il te sera compliqué de trouver de place à louer. La dernière fois, je parlais avec un ami pasteur qui il a cherché de place avec désespoir. Il est parti, il a trouvé finalement une place. Il va, le gars dit, il augmente le prix comme il veut. Il dit, mais ce n'est pas ce que vous avez mis sur. Il a dit, non, que c'est ce que lui a décidé. Parce qu'il ne veut pas. La haine que les gens ont pour l'évangile ici, aujourd'hui, ce n'était pas comme ça avant.
On a plusieurs raisons. On a plusieurs raisons. Non, c'est parce que tel moment et tel ceci a fait ceci. Mais écoutez, c'est faux. Ce n'est pas la vraie raison. C'est parce que les portes sont en train d'être fermées. Et nous devons profiter en ce moment de faire ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous devons faire. Vous savez, beaucoup de gens ont peur des événements qui se passent aujourd'hui. Oh, ça c'est le signe de la bête. Oh, c'est la fin des temps. Mon frère, au lieu de t'occuper de la fin des temps, occupe-toi de propager l'évangile. Parce que si tu ne veux pas, la fin, ça va venir. Mais une chose qui est sûre est que nous devons nous préparer. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Les opportunités ne sont pas légion. Après, tu vas dire, quand j'étais à l'université, j'avais quand même le temps. Hein. Quand j'étais encore à l'école, je pouvais parler. On avait le temps. Parce qu'on avait les fins de semaine, on n'est pas contraint à ceci, à cela et tout ça là. Mon frère. Le moment favorable pour toi, c'est maintenant. Le moment favorable pour toi, c'est maintenant. Le moment favorable, servir le Seigneur. It is now. Le moment favorable de servir le Seigneur, c'est maintenant. Ce n'est pas le temps de courir passer par là. Ce n'est pas le temps de rejeter à demain ce que tu as fait. La porte, l'opportunité, c'est maintenant. Ce que Dieu t'appelle à faire, c'est maintenant. Fais-le maintenant. Si tu dois aimer quelqu'un, aime maintenant. Si tu dois prendre une décision, prends la décision maintenant, now. Tu veux rentrer dans le ministère, rentre dans le ministère maintenant. Trois façons de reconnaître une porte ouverte. Troisième façon. La troisième façon de reconnaître une porte, est de se rendre compte que Dieu a créé cette opportunité et qu'elle n'a rien à voir avec vos efforts. Acte 14, verset 27. Acte 14, verset 27. Après, est-ce que vous êtes dans Acte 14? Qui a déjà trouvé Acte 14? Il faut ouvrir ta Bible. Au moins le dimanche, là, quand je dis là, tu vas ouvrir ta Bible, au moins le dimanche, là. Pardon, ouvre ça. Oui. Je sais, tu n'ouvres pas. Même quand j'envoie les trucs sur le Promise Land là, pour les dépositions matinales, je sais qui ouvre, qui n'ouvre pas. Il y a déjà qui ne consulte, il ne consulte pas ça, le pasteur encore va quelque chose. Il ne consulte même pas. Maintenant, quand je prêche là, je dis la Bible, ouvre la Bible et va dans Acte chapitre 14, verset 27. Ça va te faire du bien. Après l'heure arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontaient tout ce que Dieu a fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Alléluia. Dieu va faire certaines choses et ce serait sans tes propres efforts. Ce serait quoi? Sans tes propres efforts. Premièrement, la porte, tu vas voir une porte ouverte au milieu des options impossibles. Deuxièmement, tu vas savoir que les portes ne sont pas ouvertes toujours de façon permanente. Et troisièmement, comment savoir que c'est une porte qui est ouverte? Vous savez, quand tu vas dans les aéroports, tu voyages, tu descends de l'avion comme ça là, tu n'as pas de choix. Tu rentres dans le col, tu commences à marcher jusqu'à... Il n'y a pas 4 chemins, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il y a juste un seul chemin, une seule voie. Et tu vas... Cela t'est imposé. C'est que tu dis,
Quand tu sors de là, tu dis, hey, comment je vais faire pour aller à la... Tu ne réfléchis pas comme ça. Ça te conduit dans certains aéroports, bien sûr. Excusez-moi pour ceux qui vont commencer par dire, ah non, tu ne connais pas notre aéroport là. Dans certains aéroports, quand tu sors, tu sors de là, tu ne sais même pas où est-ce que tu es. Déjà, tu te rends compte, tu es déjà au milieu, comme ça, bim. Alléluia. Sans effort. Quelqu'un dit sans effort. Alléluia. Non, vous savez, quand on prêche, vous envoyez des questions là, on reçoit les questions et puis on répond en même temps. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va faire. Quand Dieu commence par le faire, tu vois que c'est ça. La dernière fois, la campagne Jésus guérit encore qu'on a fait cette année, j'étais simplement émerveillé. Je dis quoi? J'étais vraiment émerveillé. D'abord, c'était une porte qui a été ouverte, que ce n'est pas une porte permanente, parce que juste après la campagne, la semaine qui a suivi, il y a un conseil des ministres et il a été décidé qu'il n'y aura plus de manifestations publiques dans le pays. Je ne sais pas s'ils ont changé ça. Juste la semaine, nous on a fait campagne mercredi, jeudi, vendredi. Le mercredi de la semaine suivante, conseil des ministres, il n'y aura plus de manifestations. Si on avait delay, on avait repoussé, simplement, c'est fini. On va faire tous ces investissements pour rien, zéro. Deuxième chose, lorsqu'on a commencé la campagne, nous avions gagné par la grâce de Dieu 800 âmes. Je dis quoi? Oui, ça dépasse toutes les campagnes que nous avons faites. On a fait 3 jours de campagne, y compris la ville, la zone, la région est partie. On n'a pas gagné comme ça. Même prédication, même pasteur, même tout. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Les âmes sont venues sans effort. Cela dit, Dieu nous a ouvert une grande porte de moisson. Alléluia. Dieu a ouvert une grande porte de moisson. Dieu a ouvert une grande porte de moisson. Et nous avons moissonné. Et nous avons moissonné. Et nous avons eu des témoignages. Il y a des fois, et moi généralement avec mon époux, on a observé cela. Quand on commence pas à se battre, et jusqu'à tu te bats, tu te fatigues là, tu dis, mais regarde, mon gars, ça, Dieu n'est pas là. Pardon, il faut arrêter. Il faut comprendre. Lorsque tu évolues avec le Seigneur, il faut arriver à comprendre comment Dieu fonctionne avec toi, comment Dieu roule avec toi. Il faut arriver à le comprendre. Nous faisons toujours ce que nous devons faire. On ne dit pas, tu ne vas pas rester juste dans ta chambre, croiser les bras, rester là et puis dire, oh voilà, non, ce que tu dois faire, tu le fais. Ce que tu dois faire, tu le fais. Dieu n'est pas paresseux. Dieu n'est pas paresseux. Il a dit qu'il faut travailler. Et lorsque tu fais, ce que tu récoltes, en fait, ce n'est pas à la route. C'est tellement au-dessus. C'est-à-dire, ce que nous n'avons pas pensé et imaginé, c'est vraiment au-dessus de ce que nous avions fait. C'est comme, tu sèmes boum seulement et puis tu récoltes boum. Tu sèmes un peu et tu récoltes boum. Tu sèmes encore et tu récoltes boum. Alléluia. Mais tu commences pas à semer. Tu n'as pas fait d'effort. Tu ne t'es pas battu. Tu n'as pas fait des trucs. Il y a des choses pour la foi. Il faut vraiment se battre. Mais tu n'as pas fait d'effort. Tu as fait juste ce que tout le monde peut faire naturellement. Et le Seigneur se manifeste puissamment. Je vais enfin vous parler de la porte du service. Quelqu'un dit la porte du service. Tu veux servir le Seigneur. Tu veux travailler pour le Seigneur. Il y a 4 niveaux. Il y a 4 niveaux hiérarchiques pour servir le Seigneur. Pour aller au service de Dieu, il y a 4 niveaux. Premièrement, le niveau 1, c'est le niveau
et le niveau où il faut accomplir les œuvres. 2 Timothée 4, on ne va pas rentrer dans toutes les lectures parce qu'on va finir bientôt. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Accomplir l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Lorsque tu ne commences pas à évangéliser, tu évangélises, tu n'es pas dans le ministère. Alléluia. Tu ne commences pas à évangéliser. Tu ne commences pas à parler du Seigneur. Premier niveau. Quand tu commences à parler, même comment reconnaître ton amour pour le Seigneur, c'est au travers de ta capacité de parler de Dieu aux gens. Oh non, Dieu, j'aime le Seigneur. Je viens à l'église. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. 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 For the Lord God Almighty reign. Alléluia. Alléluia. Non, mon frère. Il faut savoir une chose. Ton amour pour le Seigneur passera au travers de ta capacité de parler du Seigneur aux gens. De partager ce que Dieu a fait pour toi. Il y a des gens qui sont dans l'église, Dieu leur fait des choses. Ils sont incapables de dire, voilà ce que Dieu m'a fait. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas partager ça, même avec la personne avec qui tu es dans la même chambre. Tu ne peux pas le dire ça. Tu ne peux pas le montrer que c'est Dieu qui m'a fait ça. Tu ne peux pas évangéliser. Et tu dis que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu quittes le niveau de commencer par parler du Seigneur, tu viens au niveau d'avoir un don. Ça, c'est le niveau 2, avoir un don. Romains chapitre 12, verset 6. Un don différent. Tu as maintenant des dons. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je dirais plus de 20 ans, mais plus de 20 ans. J'aimais juste parler du Seigneur aux gens. Que ce soit, j'ai cette nature de t'approcher, de juste parler du Seigneur. Et après, j'ai remarqué quelque chose qui a commencé à se passer dans ma vie. Les gens disent, oh, je suis malade. Et je leur impose les mains et je sens qu'il y a quelque chose qui sort comme de frissons de mon corps, de mon bras et qui rentre dans les gens. Et après, on dit, oh, je fais mal à la tête et puis je guéris. Je dis, ah bon? Ça, c'est le deuxième niveau. Quand tu commences pas à manifester ton amour pour le Seigneur au travers de l'évangélisation, Dieu commence à te doter des choses. Beaucoup de gens, tu veux avoir le don de vision. Tu veux faire ça pourquoi? Tu veux ça pourquoi? Pour savoir si ton mari est en train de chercher femme dehors. Oh. Dieu n'est pas dans ça. Pour savoir si ta femme est en train de te tromper. Alléluia. Pendant que j'ai commencé par parler du Seigneur aux gens, je me rappelle, en 2003, dans les autobus, je viens, je m'assois à côté des gens et je dis, Saint-Esprit, comment on va faire? Et il me donne une histoire ou bien il me donne quelque chose sur la vie de la personne. Et je commence par là. Des fois, il me dit, commence par ici, commence par là. Je pense, des fois naturellement. Ah mais, écoute, tu sais, la maladie de François, là. François? Moi, tu connais François, tu me connais où? Mais non. En réalité, c'est-à-dire que Dieu veut guérir François, en fait. Parce que là, maintenant, la personne est focale. Parce que regardez, François est à l'hôpital depuis 2 mois ou 3 mois. Il ne s'en sort pas, il est en coma. Et quelqu'un vient dire, mais Dieu veut sortir François de quoi? Tu commences pas à être doté. Et les dons spirituels ne viennent jamais. Tu n'as pas juste un seul don spirituel. Si tu as le don de parler en langue, sache que tu as encore d'autres dons, plein d'autres dons qui vont se développer. Si tu as un seul don, il y en a plus. Les dons ne viennent jamais de façon isolée ou de façon seule. C'est comme les démons. Tu ne verras jamais un démon solitaire. Jamais. Jamais. Alléluia.
Lorsque tu viens au niveau du don, Dieu commence par utiliser tes dons petit à petit. Juste là, tu n'es pas encore au service, tu n'es pas encore au niveau ministériel total. Et après cela, maintenant, tu viens, tu as un ministère. 2 Timothée 4, 5. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Ça, c'est un niveau plus élevé. Tu quittes ce stade, le stade juste d'avoir des dons, juste utiliser des dons, voilà, et prier pour les mots de tête, ou bien avoir quelques dons de vision, avoir des paroles de connaissance, avoir tout là. Si tu commences par les avoir, oh, c'est bon. Maintenant, tu n'es pas encore dans l'office. Quand Dieu veut t'ouvrir, quand tu vois, tu veux rentrer dans les portes du service du Seigneur, ça commence comme ça. Et ça évolue. Tu peux avoir le don d'évangélisation, le don d'évangéliste, sans être dans l'office même dedans. Et maintenant, tu es dans le ministère. Voilà. Les gens disent, oh, voilà, tu es dans le ministère, tu évolues. Ça ne te donne pas. Comme tu étudies, tu as un diplôme donné, mais tu n'es pas encore dans l'office même de ce que tu as fait, de ce que tu as étudié. Et le quatrième niveau, tu occupes la fonction. Romains chapitre 11, verset 13. Je glorifie mon ministère. Là, tu occupes la fonction. Ça, c'est le niveau le plus élevé, le stade le plus élevé. Je me rappelle. On m'appelait évangéliste ou bien on m'appelait prophète, on m'appelait, je ne sais pas, il ne m'appelle plus bien. Mais au moment où, pendant, j'avais discuté la dernière fois avec quelqu'un, pendant que Dieu m'utilisait dans les dons, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que Dieu m'utilisait dans les dons, mais je n'ai jamais reçu le manteau, l'office, le bureau même, la nomination même de m'asseoir. J'ai été déjà ordonné, j'ai été ordonné dans le ministère. Je n'ai pas encore reçu le manteau de commencer par exercer en tant qu'évangéliste comme ça. Je n'avais pas reçu ça de Dieu. Jusqu'au jour, j'étais rentré en contact avec Bishop Dag à une conférence. Quand ce transfert, officiellement, ce transfert m'a été donné. Et là, maintenant, je peux officier comme un évangéliste, comme un ministre véritable. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'ordination, ce n'est pas l'ordination. Mais c'est quelque chose de mystérieux. Quand tu évolues, tu es fidèle dans le Seigneur. Beaucoup de gens exercent certaines fonctions sans être ordonnés dedans, sans recevoir cela. Ça, c'est une porte. Tu veux servir le Seigneur, rentre dans la porte du service. Commence par remplir l'œuvre d'évangéliste. Commence par montrer ton amour pour le Seigneur au travers de ta capacité de parler de lui, de témoigner de lui. Quand tu n'as pas honte du Seigneur devant les gens, Dieu n'aura pas honte de toi. Il dit, je vais faire quoi? Je vais honorer ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. Identifier les portes, le mystère porte. Alléluia. 3 façons d'identifier les portes. La première façon, c'est quoi? Reconnaître une opportunité qui se présente au milieu des possibilités, des options impossibles. Deuxième façon, une porte n'est jamais permanente. Il n'y a pas de porte permanemment ouverte. Ça fait le temps que ça fait, mais ça va se fermer un jour. Et tu dois être conscient de cela. Tu dois être quoi? Conscient de cela. Beaucoup de gens doivent faire certaines choses à un moment donné et ils ne le font pas. Et puis c'est fini. L'opportunité te sera ôtée. Je dis quoi? L'opportunité te sera ôtée entièrement. Et troisièmement, quoi? Une troisième façon de reconnaître une porte, c'est de savoir que tu ne fais pas grand effort pour ça. Je ne fais pas grand effort pour prêcher. Je ne fais pas grand effort pour faire des croisades, pour prier pour les malades. Je ne fais pas grand effort. Je sais que je suis dans l'office. Je ne fais pas grand effort. Je dis, remarque comment il faut faire. Je ne fais pas grand effort pour ça. Prier pour les malades. Je fais grand effort pour appeler les gens au salut. Pas d'effort pour ça. Je ne réfléchis pas pour ça. Et Dieu continue par faire ces choses. Amen. Amen. Amen.
Nous allons prier ce matin. Une grande porte est ouverte devant moi. Une grande porte est ouverte devant moi.